à tous les trois. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, les femmes ont du mal à maintenir la flamme? Oui, en Afrique et d'ailleurs partout dans le monde, on a du mal, nous avons tous du mal à maintenir la flamme. Et je pense qu'on va voir. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est ta réponse. C'est vrai? C'est un problème d'ordre général, mondial. Tout le monde a ce problème-là. Autant on pleure en Afrique, autant en Europe, il y a des divorces, il y a des séparations au bout de 3 à 4 mois parce qu'il n'y a plus d'inspiration. D'accord, ok. Inspiration, Nayo. Ça fait peur, hein? Edwige, est-ce que tu reçois des gens, beaucoup de personnes qui viennent te voir pour te dire on veut des accessoires pour maintenir? Oui, je reçois beaucoup de personnes qui viennent justement parce qu'ils ont besoin d'apporter quelque chose de nouveau dans leur intimité. Et je pense que c'est aussi général, mais l'Afrique a un petit peu un cran dessous, oui. Par rapport aux autres pays, à l'occidental, les Occidentaux aujourd'hui, ils sont très ouverts. Peut-être que c'est culturel. Oui, mais il faut dire aussi que c'est un peu vrai ce que vous dites, parce qu'au bout d'un certain temps, vous avez l'habitude de vous connaître, vous allez rentrer dans l'intimité, vous avez peut-être essayé tout ce que vous connaissez, et puis à un moment donné, on dit toujours qu'au bout de 3 ans, et le couple, c'est là que le couple vraiment, on sait s'il peut tenir ou pas. Ouais. Donc, moi, ce que je voulais vous demander, c'est justement, vous avez tout essayé, pratiquement tout essayé. Clairement, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour maintenir? Est-ce qu'il faut forcément innover sexuellement? Ou est-ce que c'est une question de caractère? Est-ce que c'est une question... Ça englobe plein de choses. Bosma? La question de... Pour maintenir même la flamme dans le couple, ce n'est pas seulement que sexuel. Le volet sexuel est, je dirais, un tiers. Il y a le volet émotionnel. Comment la personne se sent émotionnellement dans la relation. Et puis, il y a le volet sécuritaire. Est-ce que la personne se sent en sécurité? Et le volet sexuel vient révéler l'état de santé de votre couple. Parce que déjà, si on a du mal à communiquer, si on a du mal à vivre ensemble, sexuellement, on ne peut pas décoller. Même si on prend des extras, même si on a des gadgets, ces gadgets-là seront inutiles parce qu'on ne se sent pas en sécurité et soit on ne se sent pas aimé. C'est vrai. Donc, c'est toute une question de bien-être à la maison. D'accord. Oui. Donc, moi, je pourrais dire que la sexualité, elle l'a dit, c'est un tiers. On dit en sexologie que la sexualité est l'un des piliers qui soutiennent le couple, le mariage. Mais à côté de la sexualité, nous avons la communication. Une mauvaise communication peut vous traîner dans le mur du divorce. Une mauvaise sexualité, comme vous le dites, peut nous envoyer à la rupture. Et ensuite, il y a l'éducation des partenaires eux-mêmes, le caractère de chacun. Aujourd'hui, le 3e motif du divorce, c'est l'argent. Donc, c'est vrai, on s'est connus peut-être galérés ou on s'est menti un peu, mais arrivé un moment, lorsqu'on ne communique pas assez, surtout sur l'argent, et quand je parle de communication, c'est y compris aussi la communication sexuelle. C'est quoi la communication sexuelle qu'on appelle en sexologie? C'est parler de ce qu'on veut, de ses frustrations, de ses vœux à l'autre. À l'autre. Voilà. Les vœux de côté sexuel ou de tout? Oui, côté sexuel. Dire nos fantasmes. Parce que la communication est vraiment vaste et il y a la communication qu'on a avec les enfants, dans la maison avec la servante. Mais il y a la communication entre monsieur, madame. Il y a la communication corporelle. Il y a la communication sexuelle. Ça. Et la communication sexuelle est très importante parce que quelqu'un qui est frustré, au bout de 2-3 ans, va chercher à voir l'autre, voir ailleurs. Et quand on voit ailleurs, qu'est-ce qui se passe? On est infidèle. Et quand on est infidèle et qu'on nous attrape, eh bien... qu'on nous attrape. Permettez. On va écouter Yasmine, dis-nous. Alors moi, je vais poser une question, justement dans le même sens que vous. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de l'Occident, qu'on était un petit peu en dessous. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt du fait qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle le planning familial qui est très suivi? Les gens font moins d'enfants et en Afrique, on en fait plus. Du coup, la femme est beaucoup plus fatiguée. Elle a des problèmes de dos, des problèmes de bas-ventre, même les jambes. Elle a les jambes lourdes. Aussi du fait qu'ici, nos hommes ne nous aident pas forcément dans la maison. On a toutes les tâches ménagères. Même quand on a des bonnes, quand on s'amuse à ne pas faire la cuisine ou le lit, on peut être critiqué. Tandis que là-bas, l'homme, il fait la vaisselle, il s'occupe de sa femme. Sa femme est fatiguée. Donc, la femme est plus à Dieu, quoi. Alors, je souris parce que justement, j'ai été à une exposition et j'ai une cliente en ligne qui m'a fait la surprise de venir sur place. Et je l'ai reconnue tout de suite parce qu'elle a 5 enfants et elle était venue avec son mari.
et elle agrémente son intimité, elle a le temps pour. Donc, je pense que c'est derrière, en fait, effectivement, il y a un problème. Le sexe, c'est vraiment psychologique, d'accord? On ne peut pas se lever comme ça et on le dit partout, et puis tout de suite venir sur sa femme, ah, j'ai envie de toi. Il faut la préparer. Au même titre qu'on ne va pas laisser sa femme tout faire et être fatiguée, et derrière, elle ne pourra pas suivre. Donc, c'est une question d'organisation, déjà, au sein de soi-même, de son couple, et également de la part aussi de nos hommes, pour qu'ils puissent apporter, on va dire, préparer sa femme, apporter leur soutien le maximum possible. Moi, je veux qu'on revienne un peu sur le début. Monsieur Jean-Paul Kwame a parlé de communication, de confort émotionnel et de sexualité. Moi, je parlais de communication. Comment on communique efficacement sans que la personne à qui on fait un reproche, par exemple, si c'est dans le cas d'un reproche, peut-être le sexe est mal passé ou quoi, comment lui parler, comment communiquer efficacement avec lui pour ne pas qu'il prenne personnellement ce qu'on est en train de dire et que ce soit frustrant pour lui. Alors moi, déjà, la première chose qui est importante que je demande toujours, c'est d'être soi-même dans un couple. C'est ça. Il faut être soi-même. Il ne faut pas jouer de rôle, parce qu'on ne peut pas jouer de rôle toute sa vie. Forcément, à un moment donné, on ne peut plus avancer. Donc, on est soi-même, donc forcément, on connaît déjà nos manières de fonctionner. Et après, la communication, ça va... Normalement, quand on fait l'amour avec son partenaire, à la fin, on prend un temps pour pouvoir justement échanger et tout. Et il y a aussi des jeux qui existent, en fait, des jeux de cartes qu'on peut s'acquérir, en fait, qui permet d'échanger sur la sexualité. Et quand on parle de communication, la plupart des personnes vont dire « Ah, moi, je connais mon partenaire » ou « Je connais ma partenaire ». Mais en fait, les envies, les plaisirs, tout ce qu'on a envie de découvrir, ça change en fonction du contexte, en fonction de ce que j'apprends aujourd'hui. On va échanger sur le sujet. Vous allez peut-être apprendre des choses que vous allez avoir envie d'essayer. Il va falloir trouver la manière d'en parler à son chéri. Donc, ça peut être par rapport à des jeux de cartes, des plusieurs jeux qui existent. Et surtout aussi, on va dire, le tact aussi qu'il faut avoir. Trouver les bons moments pour pouvoir le faire. Blanche et Paul, c'est bon? Je voudrais rebondir sur cette question de communication. Je voudrais aussi dire que dans le choix même de votre conjoint, si vous avez épousé quelqu'un qui est orgueilleux, à souhait, qui ne reconnaît pas, qui n'arrive pas à s'excuser, qui vous parle, il y a le point de la tonalité. Quand votre femme qui est dans la maison vous appelle Georges, vous-même vous êtes effrayé. Quand vous sortez, vous vous demandez, mais qui est mort? Franchement. Ou bien un mari orgueilleux qui va appeler sa femme, toi là, viens ici, étale-toi. C'est-à-dire ce qui manque, c'est viens. Vous voyez? Mais faut te donner tout voilà pourquoi j'ai parlé d'éducation. Voilà pourquoi j'ai parlé d'éducation. Ouais. Donc il y a la tonalité, il y a des mots. On est encore dans le sujet de la communication qui est vraiment vaste. Hein. Jamais. Rien. Toujours. Quand vous dites à votre femme, tu es toujours comme ça. Ouais. Tu ne fais jamais rien. Ça fait mal, hein? Jamais est une condamnation. Ouais. Il y a un autre... C'est vrai. Tu ne fais jamais rien. Il n'y a jamais à pas, mais il n'y a jamais rien qui est plus qu'une condamnation. Donc, vous emmenez à cette femme-là à quoi? Elle va croire elle-même qu'elle ne vaut rien. Ben oui, c'est ça. Et bien, vers la fin, c'est quoi? La flamme va descendre. Mais non, voilà, vas-y. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'au début d'une relation, les défauts de la personne avec qui vous vivez vous sont acceptables. En général, vous acceptez, vous dites bon, ça peut passer, ou bien je vais lui parler doucement, et puis ça va changer. Au fur et à mesure que la relation évolue, les défauts sont les mêmes. C'est vrai que personne n'est parfait, mais il y a des choses aussi que tu attends de l'autre qui changent. Mais ce sont des choses qui ne changent pas. Et au fur et à mesure, ça devient irritable. Et c'est ce qui crée souvent, justement, les problèmes de couple. Parce qu'à un moment donné... Les toujours, les jamais. Les toujours et les jamais vont arriver parce que la personne n'a pas compris de manière douce. Donc, quelle est justement la bonne méthode pour faire changer la personne et faire comprendre qu'à un moment donné, ce n'est plus vivable pour garder cette flamme. Pour cela, nous les coachs, on en a déjà parlé sur ce plateau. Il y a le langage VAM, qui est un outil très puissant que j'utilise moi-même dans ma vie au quotidien, au bureau, avec mes parents, avec mes frères, qui marche à 110 000%. Le langage VAM, c'est quoi? Avant de dire quelque chose à quelqu'un, il faut le valoriser. Une personne valorisée, déjà, elle est apte à écouter. En plus, le A, qui veut dire apporter l'amélioration, c'est-à-dire soumettre sa préoccupation de façon calme et posée.
Et enfin, maintenant, il y a le M, qui est la motivation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je souhaite que Kadi me donne cette tasse-là. Ah, Kadi, tu es toute belle aujourd'hui. J'adore ton sourire. Et surtout ton maquillage. Vraiment, tu sens très bon. Là, je t'ai captivée. Vraiment. Ouais. Tu demandes même la tienne. J'aurais aimé que tu me donnes cette tasse. Non, il faut pas un cadeau. Et quand la personne est captivée déjà, et quand tu donnes la tasse, tu lui dis merci vraiment et je t'apprécie tellement pour ta spontanéité qu'a dit que vraiment, quand je suis on t'a accompagné, j'ai pas envie d'aller nulle part ailleurs. Tu as demandé quelque chose à Kadi. Tu m'as compris. Elle a acquiescé. C'est un outil qui marche même avec vos patrons. Même en amitié. Apprenez à faire le VAM partout avec votre conjoint. Votre mari ne vous fait pas bien l'amour au lit. Commence par le valoriser, mets-le sur un piédestal. C'est pas de la manipulation, c'est de la communication utile et efficace. Bébé, on dit quoi? Comment tu vas? Oh, tu m'as manqué aujourd'hui. Vraiment, quand je rentre dans le lit, quand je suis couchée près de toi, quand je ressens ta chaleur, je suis déjà emballée. Mais tu sais, la dernière fois, j'aurais aimé que tu me prennes dans cette position parce que je me sens bien confortable. Et je sais qu'aujourd'hui, je sais que quand on va tester, toi-même, tu vas voir combien de fois je serai emballée. Tu vas passer tu as demandé à ton mari de changer de position. Ouais. Est-ce que vous avez vu la subtilité? C'est un outil très puissant. Je demande à toutes les femmes qui vont suivre cette émission de le tester même ce soir. Et les hommes aussi. Et ça va marcher, même les hommes. C'est un coach Yoma en a parlé, moi-même j'en ai parlé à cette émission. Les gens entendent, ils pensent que les coachs racontent n'importe quoi. Mais testez, vous allez voir. Moi, depuis que j'utilise le langage VAM, ma vie est devenue facile. J'obtiens tout ce que je désire. Je vous le dis. Parce que tu valorises la personne. Tu la mets sur le piédestal. Même si elle est orgueilleuse, même si elle est nerveuse, même si elle est agressive, elle descend et elle t'écoute. Ouais. Dis-nous, Yasmine. Alors, moi, j'aimerais rajouter à ce que vous dites. Moi, particulièrement, au début d'une relation, moi, le sexe, quand ça ne va pas, j'arrête. J'essaie de te faire comprendre parce que ça va me saouler tout au long de la relation à te manager. Déjà, on manage au travail, on manage nos collègues, on manage les gens dehors. Tu es encore venu manager ton gars à la maison, c'est compliqué. Donc, je pense que dès le début de la relation, quand la femme ne se sent pas à l'aise, c'est important. Hein. On dit ici en Afrique, non, tu aimes trop le sexe, tu aimes trop l'argent. Mais sans le sexe, la vie n'est pas bonne. Donc, si ça ne va pas dès le départ, si la taille ne te convient pas ou si les positions ne te conviennent pas, dès le départ, tu essaies de parler avec le gars. Il ne peut pas changer. C'est pas la peine de rentrer. Il peut rien faire pour la taille. Tu imagines si à chaque fois, tu n'es pas contente, tu vas partir ailleurs. Oui, mais je préfère, moi, pour ma part, ne pas être contente, partir ailleurs et être heureuse, plutôt d'être malheureuse et de faire chier les gens dehors. Parce que la plupart des femmes qui sont malheureuses à la maison, elles emmerdent les gens dehors. Alors, qu'est-ce que moi, c'est ce que je me dis. Ce que je voudrais ajouter à ce que la dame a dit, c'est qu'en amour, pour faire un reproche, il faut avoir fait 10 appréciations. Voilà, merci. On ne va pas jeter des reproches à tout vent au visage de l'autre. Donc, il faut pouvoir équilibrer pour que, lorsque le reproche arrive, la personne prenne ça avec positivité. C'est ça. Et je voudrais encore ajouter aux conséquences qui font tomber la flamme de l'amour en couple, c'est la gestion du passé de l'autre conjoint. Ah. Je prends un exemple. Dija, tu me permets. Je suis en couple avec Dija et Dija me confie que tiens, Jean-Paul, tu sais, avant j'étais prostituée parce que la famille était trop pauvre. J'ai dû batailler pour payer mes coûts de communication et je suis arrivé là. Et je lui dis, bon, ok, c'est bien. Moi aussi, je veux me confier à toi. J'étais braqueur. La famille était trop pauvre. En ce moment-là, chacun vient d'enlever presque ses intestins pour l'étaler. C'est ça. Lorsqu'il y aura des disputes, comment l'autre va gérer ça? Pas comme ça, vous insultez. C'est tellement logique. Ça va venir parler. C'est la gestion du passé. C'est la gestion de ce que la personne... Et la bien dit. Je dirais la gestion de ce qui se passe en intimité avec vous. Il y a beaucoup ça. Et il y a aussi le fait qu'on n'arrive pas à... On ment beaucoup. On ment beaucoup. C'est ça. D'accord, on va